Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai encore reçu mes dernières commandes d'AliExpress, donc je vais vite vous montrer ça. C'était pas prévu que je vous retrouve aujourd'hui, mais comme les commandes arrivent au fur et à mesure, donc j'ai décidé de vous les montrer là, maintenant, tout de suite, hein, parce que je suis impatiente, sincèrement, de vous partager mes dernières trouvailles, enfin ce que j'ai déniché là comme pépites sur AliExpress. Donc je voulais vous les partager, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ce look, hein, tenue tropicale, hein, voilà. J'ai revêtu ma combinaison de la marque Pimenta que j'avais trouvée à Dangfrang. Et puis, hum, les créoles hein, sont des rigueurs, voilà. Voilà, sont de sortie, on va dire. Donc voilà pour le look du jour, hein. Il fait super chaud. Donc là, je retrouve un peu les tenues que je portais quand j'étais à La Réunion. Voilà comment j'étais stylée, les filles, à La Réunion. Regardez. Là, je l'ai stylée comme ça. Elle est belle, cette combinaison. Je l'adore. J'ai mis une grosse ceinture comme ça, que j'avais trouvée également à Dangfrang. Voilà comment je l'ai stylée, ma combinaison. Je l'adore, cette combinaison. Elle est vraiment top. Elle est façon en lin, un très beau tissu. J'aime beaucoup. Enfin, ça laisse respirer. Au moins là-dedans, on n'a pas chaud, on est à l'aise. Et voilà, donc là, je vais vous me partager rapidement mes dernières trouvailles. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, vous attendez pas à une longue vidéo. Non, je vais essayer de faire vite fait. Donc, alors, pour commencer, là, ça y est, j'ai ressorti la pépite, là, celle que je vous avais partagée dans une de mes vidéos, hein. Voilà, alors, là, je vais vous partager, en fait, la chaîne que j'ai commandée sur AliExpress. En fait, j'en avais commandé une sur Etsy, mais elle est trop petite. Elle est arrivée, mais elle est trop petite, malheureusement. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur AliExpress. En fait, je cherchais une espèce de chaînette comme ça qui aille avec le Vanity Case de Christian Dior. Et j'ai trouvé mon bonheur sur AliExpress. Attendez, il y a mon fils. Oui, Est-ce que tu as dit bonjour à tous? oui, j'ai dit bonjour à tous. À tout à l'heure. Alors, Tout à l'heure. maman, tu fais une longue vidéo. Eh ben, je vais essayer de me dépêcher, d'accord? Donc voilà, c'était mon fils, hein. Bah, il m'a dit de faire une longue vidéo, mais bon, j'ai pas assez de produits, malheureusement. J'aurais bien aimé, hein. Voilà, donc on revient sur cette espèce de bandoulière, enfin chaînette, hein, que j'ai trouvée sur AliExpress. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur, hein, tout compte fait sur AliExpress. Elle est arrivée très rapidement. Voilà, j'ai pris cette espèce de anse, hein, tout en matière chaîne, comme ça. Je vous montre de près, hein, comment ça se présente. Très belle qualité. Enfin, c'est vraiment d'un, on dirait, enfin, c'est vraiment de robuste, hein. Ça fait pas cheap du tout, ça va très bien avec le vanity. Comme vous le voyez, ben voilà ce que je recherchais pour mon vanity. Enfin, pour le porter comme ça sur le côté. Comme je vais l'utiliser comme sac à main. Donc ce sera vraiment impeccable avec. Comme vous le voyez, ça matche très bien. C'est exactement le style que je recherchais. Bon, après, par la suite, je verrai hein, si je me trouve une autre anse, une espèce de bandoulière qui aille avec ce vanity. Mais dans l'immédiat, je fais avec ça. Enfin, c'est pratique, ça dépanne. Je l'ai trouvé à très petit prix. Voilà comment se présente la chaîne, hein. C'est vraiment lourd, c'est vraiment quali, hein, sincèrement. Je m'attendais pas à cette qualité-là. Je me dis peut-être que ça va être cheap, mais je suis agréablement surprise, les filles. Donc voilà, je voulais vous partager cette anse, hein. Si vous recherchez des anses comme ça pour vos sacs, il y en a de toutes les sortes, de tous les styles sur AliExpress à très petit prix. Sincèrement, je vous les recommande. Bien évidemment, je vous mettrai le lien, hein, de ce truc-là. Mais sincèrement, ça le fait, hein, vous voyez. Ça matche très bien avec le vanity. Sincèrement, je suis contente, quoi. Je pensais pas que j'allais trouver mon bonheur hein, sur AliExpress. Comme quoi, vous voyez,
On trouve de tout, même des anses de très très bonne qualité. Voilà pour ce petit partage vite fait, hein. C'est ça que j'avais reçu là tout récemment de AliExpress. Ensuite, je vais déposer mon vanity juste ici. Ensuite, on va enchaîner. Alors là, par quoi je commence? Alors j'ai aussi, voilà, j'avais commandé un lot de 50 masques sur AliExpress, toujours. J'en cherchais des comme ça, hein, style masques chirurgicaux. J'en voulais pas des bleus, ni des blancs, ni des roses. Enfin, il y en a de toutes les couleurs, hein. Et j'en voulais vraiment des noirs parce que ça passe bien, hein, surtout quand on porte du maquillage. Voilà, ça laisse rien voir. Donc voilà, c'est quand même, c'est pas salissant. Donc voilà, j'ai trouvé ce style de masque, hein, mais vraiment très très bien fait. Ça protège bien avec, apparemment, voilà, de cette qualité-là, avec une espèce de norme ici. Je sais pas ce qu'il y a d'inscrit. Mais voilà pour les masques que j'ai trouvés par lot de 50 sur AliExpress. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment à très petit prix. J'ai dû payer le lot à 5 euros, voire 4 euros et quelques, hein. Je ne sais plus vraiment. Je ne saurais plus vous dire à combien j'ai payé ce lot de 50 masques. Mais il y a largement de quoi tenir tout le mois, même plus. Enfin, je ne sais pas. Mais là, j'ai refait mon stock, hein, de masques comme ça, hein, pour sortir, hein. Voilà. Voilà pour ce petit partage, hein, de la vie de tous les jours, hein. Ensuite, maintenant, on va passer au make-up. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai pris pas mal de make-up sur AliExpress. Tout n'est pas encore arrivé, donc il y aura sûrement une autre vidéo là dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, hein. Je sais pas, tout dépend de quand je recevrai les colis. Mais tout arrive au fur et à mesure, donc c'est pas évident de vous faire la vidéo AliExpress avec tout ce que j'ai reçu malheureusement. Donc je vous poste au fur et à mesure ce que je reçois. Ah, je vous fais les vidéos en fonction de ce que je reçois. Donc là, voilà tout ce que j'ai reçu là au cours des derniers jours, hein. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer par des palettes. Alors il y a une palette que j'ai trouvée. Voilà, je vais vous montrer. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai, si c'est un dupe, si c'est une copie, enfin, que sais-je. J'essaierai de retrouver le lien, mais il y a des liens qui parfois, comme ça, disparaissent sur AliExpress, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, donc je voulais vous présenter cette palette. Vous voyez, Urban Decay, la Naked 3. Enfin, il s'agit d'une palette qui contient des anti-cernes, des correcteurs. Elle est vraiment très très bien, cette palette, hein, avec 12 teints de correcteurs, hein. Il y a des tons orangés, des tons verts, hein. C'est vraiment pour corriger les imperfections ou vraiment les cernes vraiment marquées, enfin les zones vraiment problématiques du visage. Donc voilà comment se présente la palette une fois que vous l'ouvrez. J'ai déjà utilisé, hein, voilà. Ça fait 2-3 jours que je l'ai swatché, bien évidemment. Donc je vous montre la palette de près. Alors voilà, elle est comme ceci. Alors vous avez plusieurs couleurs, vous avez de quoi vraiment faire du contouring. Vous avez toutes ces teintes là que vous pouvez utiliser comme anti-cerne, comme correcteur. C'est vraiment une texture épaisse, onctueuse, de la crème, sincèrement, ça se travaille bien, ça s'applique bien. Après, je ne sais pas si c'est vraiment du Urban Decay. Enfin, il faut que je creuse un petit peu sur Urban Decay. Si Urban Decay a sorti ce style de palette de correcteur, je ne sais pas du tout. Donc voilà, il y en a 12 au total, hein, vous voyez, au niveau des teintes. Enfin, c'est très très bien. Là, j'ai utilisé cette teinte-là, je crois. Là, en ce moment, j'utilise ces deux-là. Je mixe un peu les deux, je mélange un peu les deux couleurs. Et je l'ai appliqué là aujourd'hui. Sincèrement, ça couvre bien. J'ai même mis il y a une teinte un peu orangée à l'intérieur. Je crois que c'est celle-là. Et non, c'est celle-là. Et je pense elle fait vraiment le job, hein, pour couvrir vraiment les cernes vraiment marquées. Donc voilà. Et puis vous avez une espèce aussi de primer, hein, que vous pouvez utiliser comme base avant de mettre vos fards à paupières. Ça, c'est super. Voilà comment se présente la palette une fois que vous l'ouvrez. Je vais l'ouvrir
Je vais vous montrer l'arrière de la palette, comme ça vous allez bien voir comment elle est. Voilà, c'est vraiment... Enfin, il y a vraiment la marque, hein. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a vraiment la marque jusqu'ici, Urban Decay, hein. Voilà, une fois que la palette, elle s'ouvre, hein, c'est vraiment du plastique, hein, mais ça va, ça fait pas de chip, ça va, ça reste de qualité. Voilà, les textures, hein, c'est vraiment de la crème, hein. C'est vraiment des correcteurs crème que vous pouvez... eh ben, dis donc, que vous pouvez utiliser avant de faire votre maquillage. Enfin, c'est très très bien. Je suis bluffée par cette petite palette, hein, de correcteur. Et sincèrement, je pensais pas, je m'attendais pas à cette qualité-là. Je vous montre la palette à l'arrière, comment elle est, hein, avec le descriptif, hein, vous voyez un peu. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du Urban Decay ou si c'est une copie, enfin que sais-je. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir trouvé cette petite palette de correcteur anti-cerne, hein. Ça, c'est top. Enfin, si je retrouve le lien, bien évidemment, je vous le mettrai en barre d'infos. Autrement, si je ne l'ai pas, ben, je vais essayer de mettre un lien équivalent. On verra bien. Ben, dis donc, j'en perds ma voix. Autrement, on continue dans les palettes. Alors là, j'ai commandé... en fait, j'en ai deux en double. Enfin, il y a des trucs des fois que je commande et enfin, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai commandé deux palettes identiques. Donc voilà, j'ai pris ces petites palettes que je vous montre, hein, de la marque Fashion Eyeshadow de cette marque, un Novo. Je vous les présente de près. Là en fait j'ai la teinte 5 et le doublon que j'ai, ouais, j'ai pris en deux fois la teinte 3. Voilà, je vous montre de près. 3. J'en ai une deuxième, hein. J'ai pris, ça fait que je me retrouve avec deux palettes qui sont pareilles. Enfin, bref. Et puis j'en ai une autre, de ce style-là. Pareil, hein. Je pense que c'est toujours nouveau. Donc voilà, je vais vous montrer ces petites palettes. Elles sont vraiment très très bien. Je les ai utilisées déjà. Enfin là, j'en ai utilisé une là. Et, mais sinon, en ce moment, je me sers tout le temps de cette palette, hein, la Pocket là. Palette de Sephora. Je la lâche plus celle-là. Donc voilà, je vais vous présenter la numéro 5 qui est comme ceci, de la marque Novo. Je vais essayer de vous montrer comment ça se présente. Alors à l'intérieur, vous avez... je l'ai utilisé, hein, j'étais tellement impatiente d'utiliser ces petits fards. Voilà comment ça se présente, hein. C'est vraiment tout petit, vous voyez, hein. C'est vraiment la petite palette, hein. Enfin, qu'on glisse vite fait dans un sac, comme ça, pour le week-end. Ça, c'est pratique, les filles, hein. Donc voilà, je vous montre un peu les... Vous avez évidemment une espèce de blister comme ça pour protéger les fards. Malheureusement, il n'y a pas la teinte des fards, hein. Il n'y a aucun nom sur les fards, mais voilà pour les couleurs, hein. J'aime beaucoup ces tons-là. C'est vraiment les tons que j'aime bien utiliser, hein, pour me maquiller. Donc voilà, je l'ai prise, hein, pour les maquillages simples de la vie de tous les jours. Enfin, moi, je me maquille toujours un peu du même style. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même sympa, ces petites palettes. Et ça avait un côté pratique, hein, surtout quand on part comme ça en week-end. Mettre ça dans sa trousse de make-up, c'est quand même pratique. Voilà pour cette première petite palette de la marque Novo. Vous avez même un miroir à l'intérieur, vous voyez. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Je vais essayer de vous swatcher quelques couleurs, hein, comme ça vous voyez vraiment la pigmentation. Voilà. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai swatché cette teinte là un peu prune, un peu aubergine. Voilà, je vais swatcher celle-ci qui est un peu plus dans les tons prunes. Mais sincèrement, ça va, c'est pigmenté. Enfin, je suis étonnée par cette petite palette. Un peu, je vais prendre vous avez des mats et des irisés à l'intérieur. Mais sincèrement, regardez la qualité des fards. Enfin, Novo. Enfin, je vous avais présenté une palette là dans ma dernière vidéo. Et enfin, paraît-il que ces fards-là sont vraiment des dupes de la marque Urban Decay, les filles. Donc voilà. Si jamais ces petites palettes vous intéressent, enfin, je vous en ai swatché 3 là pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Et sincèrement, pour le prix, ça vaut le coup. Ça coûte pas grand chose et ça a vraiment un côté, vous voyez, pratique. Ça pèse rien. Enfin, ça dans un sac, vite fait, hop, pour des petites retouches, c'est quand même sympa. Je vous mettrai bien évidemment, hein,
Les liens, si je les retrouve en barre d'infos. Ensuite, on continue. J'ai celle-ci. Par contre, celle-ci, il y a pas, elle porte un nom, c'est la Color Geometry. Toujours de nouveau, hein. Celle-ci, par contre, est dans les tons. Ça se rapproche un peu de l'autre, hein, mais vous voyez, il y a plus de fards irisés. Je sais pas si vous allez bien voir en termes de voilà, les couleurs, hein, les teintes. Voilà, un peu comme l'autre, hein, mais des tons vraiment dans les couleurs aubergines, ouais, prune. Et puis vous avez, ouais, vous voyez ces teintes-là, hein, qui sont bien là en ce moment pour réaliser des petits make-up. Là, sincèrement, je vais essayer de swatcher. Regardez cette couleur. Enfin, je vais faire d'autres swatchs, mais je sais pas si vous allez. Mais sincèrement, la qualité est pas mal. Là, j'en ai swatché une autre ici. La couleur est juste ici. Je sais pas si vous allez voir. Mais sincèrement, c'est des palettes qui sont pas mal pour leur prix nouveau, hein, je vous recommande, hein, si jamais vous êtes curieuse de les tester. Et puis si vous aimez bien les petites palettes, les petits trucs comme ça, hein, qui prennent pas de place, hein, pour emporter quand vous sortez. Ensuite, j'ai le doublon, hein, j'en ai pris deux du même. Vous voyez, j'en ai en double, hein. Donc celle-ci, je vais peut-être la donner, hein, enfin je sais pas. Mais voilà, j'en ai pris une troisième, comme ceci, dans ces tons-là, avec du gris, du... Je vais swatcher cette couleur, là, ça pour en faire... Voilà, c'est pas mal, hein. Je vais la swatcher ici. Ouais, c'est pas mal, hein, en termes de pigmentation, j'aime beaucoup. Bon, ça, après, il y a des fards qui sont un petit peu moins pigmentés que les autres, mais je trouve que les irisés sont quand même pas mal. Enfin, vous en avez pour tous les goûts, hein. Je crois qu'il y en existait plusieurs. Je saurais pas vous dire... Ouais, mais j'en ai... Celle-là, je vous l'ai présentée, je sais même plus. C'est la 3, celle-là, bah, c'est la même que j'ai présentée. Ouais. En fait, j'ai... Voilà. Voilà pour cette petite palette que j'ai trouvée sur AliExpress de la marque Novo, qui était à très petit prix. Et qui, sincèrement, hein, moi, personnellement, je suis pas difficile, donc moi, ça me convient. Ouais, je tenais vraiment à vous présenter, à vous reparler de cette marque, hein, qui quand même fait des petites palettes, quand même ça va, la qualité ça va, hein. Euh, Après, si vous êtes exigeante en termes de make-up, bah, écoutez, c'est peut-être pas ce qui vous conviendra, peut-être que pour vous ça va être trop léger en termes de pigmentation, mais pour moi ça me convient. Donc voilà pour ces palettes. Ensuite, on va passer à la dernière palette que j'ai à vous présenter, qui est arrivée là, et que j'ai adoré là, swatcher, découvrir. Je suis vraiment bluffée par cette marque. Alors, il s'agit de cette marque, Ripo. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, hein. Voilà le nom de la marque, hein. Il y a 12 fards à paupières à l'intérieur, hein, avec deux couleurs de blush, hein. Voilà, je vous montre le packaging. Ensuite, derrière, vous avez une espèce de grand miroir comme ça. Je vous montre, hein, de loin. Voilà, c'est comme ceci. Très très beau miroir, un grand miroir, hein. Très très belle qualité. Je vais essayer de le nettoyer un peu. En fait, j'ai pris la palette, la numéro 6. La numéro 6. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les couleurs, mais cette palette me flingue complètement. Enfin là, je suis épatée. Enfin, regardez les petits phares, hein. Enfin, ce sont vraiment des phares, enfin des micro-phares, on va dire. Mais ça va, je trouve qu'en termes on va dire, de contenance au niveau de la palette, ça va, hein. Ça le fait quand même, hein. Enfin, pour le prix, hein, je trouve que ça vaut le coup. Mais quand j'ai swatché cette palette, je n'en revenais pas. Là, je vais vous faire les swatchs, hein, vous allez voir. Donc, je vais faire ce noir là. Vous avez du noir à l'intérieur, des teintes vraiment comme ça. Enfin, c'est limite pailleté, irisé, mais c'est très beau, hein. Regardez ça. Ça, c'est le noir, hein. Regardez. Enfin, regardez ça. Enfin, je n'en reviens pas.
Je vais swatcher une autre couleur. Ça, c'est un cuivre... non, une couleur bronze, un peu bronze, hein, c'est pas du cuivre. Regardez la pigmentation de ces fards. Voilà, vous voyez mon bracelet, la Réunion, hein, qu'on salue. Voilà. Attendez, je vais montrer de l'autre côté, peut-être que ce sera mieux. Voilà, regardez la qualité des fards. Enfin, j'hallucine complètement, j'en reviens pas de cette petite palette. On continue pour les swatchs. Ensuite, vous avez une espèce de mauve qui tire un peu sur le gris. Duochrome, comme ça, c'est très très beau, hein, mais regardez ça! Là, je viens de swatcher la couleur, là, juste ici. Ensuite, vous avez quoi? Parce que là, j'en ai plein les mains. Bon, ben, je vais swatcher. Il y a une couleur pêche à l'intérieur qui est très très belle. J'en ai partout sur les mains, c'est pas grave, hein. Voilà, une espèce de pêche. Non, c'est une couleur un peu rouille. Regardez ça! Mais regardez la pigmentation de cette palette. Ripo! Bon, évidemment, ils mettent ces petits trucs là-dedans. Bon, je les ai utilisés. Mais sincèrement, cette palette, elle est très très jolie. Elle est, là, vous avez une espèce de couleur qui tire sur le... Wow. Je sais pas si vous allez voir là. Je viens de swatcher une nouvelle couleur ici. Bon, là, c'est un peu plus léger celui-là. Peut-être que si je repasse une deuxième fois, vous allez mieux voir. Voilà, pour les couleurs qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Je vous la représente. Sincèrement, elle est bien. Enfin, moi, perso, j'en suis satisfaite. Hein, pour le prix que j'ai payé ça, je me dis, je m'attendais pas à plus. Hein, mais sincèrement, sur AliExpress, il y a des palettes qui valent le détour. Hein. Il y en a qui sont même canons, qui ont des pigmentations. Enfin, il y en a qui ressemblent même aux palettes qu'on trouve là chez Sephora. Donc, je vous invite sincèrement à... Enfin, si vous recherchez des palettes même les débutants, même pour les gens qui ont des petits budgets, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des palettes de marque, je vous recommande sincèrement de checker sur AliExpress. Il y a quand même une large gamme de palettes. Vous avez sincèrement de quoi trouver votre bonheur. Ensuite, ben là, il me reste que... Je vous avais dit, c'est vraiment une très très courte vidéo. Je vais pas la faire longue, malheureusement. J'espère que la prochaine fois, j'aurai peut-être un peu plus. Il me reste 4 produits là à vous présenter bientôt. Les 4 derniers colis que j'attends d'AliExpress. Voilà ce qui reste dans la boîte. Donc là, maintenant, on va passer à une marque. Enfin, la marque, il s'agit de la marque Guacami. Guacami, ouais, je suppose que ça se prononce comme ça. Alors là, je vais vous parler d'un... C'est une poudre, un bronzer très très connu. Hein. Enfin là, ça copie une marque très connue. Hein. Je pense qu'il s'agit de... Enfin, ce bronzer là, le Butter Powder Bronzer hein, de... Vous savez qui? Physician Formula. Hein. Enfin, ce bronzer hein, qui a fait le buzz. Hein. Et sincèrement, c'est un bronzer qui est très très bien. Il est d'une texture et enfin son odeur, ça sent les vacances, ça sent... J'adore le bronzer Physician Formula. Je l'ai pas là. Enfin, je l'ai plus. Je l'avais, mais je l'ai plus malheureusement. Donc voilà, là je suis tombée sur une marque qui copie ce style de produit. Je n'en revenais pas, j'étais curieuse de tester. Bien évidemment, je l'ai commandé. Et ça a mis un petit peu de temps à arriver. Ça a mis plus d'un mois et demi quand même. Donc, mais ça valait le coup d'attendre, sincèrement. Donc voilà comment se présente le packaging. Alors là, vous voyez que hein, on est un peu dans le même style que les poudres bronzantes de cette marque, là, Physician Formula, hein, n'est-ce pas? Alors là-dessus, vous voyez la marque, hein, Guacami Bronze Dressing, le Butter Powder. Hein. Ensuite, vous avez l'inscription, enfin tout le descriptif hein, à l'arrière, mais tout en chinois malheureusement. J'ai pris la teinte 01. Je crois que celle-là, c'était la médium ou la light. Je ne sais même plus, je ne saurais plus vous dire exactement.
j'ai pas pris mon téléphone là, donc je pourrais pas vous dire de quelle teinte il s'agit, mais j'ai pris la 01. Donc une fois que vous ouvrez le packaging, les filles, là j'ai été bluffée quand je suis tombée là-dessus, mais c'est exactement, enfin là quand on regarde le packaging, mais c'est exactement la même chose, enfin le même produit que fait hein, cette marque que je vous ai citée là. Hein. Enfin, avouez que ça copie vraiment hein, ce, ce bronzer très connu là, de Physician Formula. Voilà, donc je voulais vous le montrer rapidement, mais sincèrement, c'est la copie conforme. Enfin là, tout, ça, tout ressemble au produit là de, enfin ce bronzer là que j'adore. Enfin, qui sent super bon. Une fois que vous ouvrez, toujours le détail, vous voyez, bon là c'est du plastique, hein, mais ça va. Je trouve qu'il est quand même de qualité. Alors une fois que vous ouvrez, hein, enfin, vous avez les petits motifs comme ça, hein, palmier, avec la marque Wakami, hein, qui figure à même le packaging. Hein. Ensuite, une fois que vous ouvrez, voilà, voilà ce que vous trouvez, les filles. Regardez le motif de cette poudre bronzante. Enfin là, regardez. Et l'odeur. Enfin, si je vous dis l'odeur, mais ça sent exactement. Enfin, c'est la même chose que ce que fait Physician Formula, hein, sincèrement. Là, on est tombé sur la copie conforme. Hein. C'est pas dire le. Bref, copie, enfin, bref. Hein, on va pas s'attarder sur ces détails, mais moi j'étais curieuse. Je voulais vraiment voir le produit en lui-même, s'il imitait vraiment. Hein. Donc voilà, pour cette poudre bronzante, hein, superbe. Je me suis pas mis de poudre bronzante, tiens. Je vais peut-être en mettre. Je vais peut-être en mettre. Je vais... Bon, j'ai pas de pinceau. Si, j'utilise ce style de pinceau. Ça, ce pinceau-là, j'avais acheté aussi sur AliExpress. Attendez. Maman, regarde ton téléphone. Non, tu peux le brancher. D'accord. Et fais attention, hein. Non, c'était mon téléphone. Apparemment, il n'y a plus assez de batterie. Voilà, donc... je reviens sur cette poudre hein, qui m'a complètement bluffée. Donc là, je vais la tester en direct. Mais l'odeur, ça sent le monoï, la vanille, la coco, ça sent les vacances. Une odeur, oh ouais, mais en termes de texture, là, on est un peu sur le même style. Hein. Ah bah vraiment, là, ouais, enfin, c'est la bonne teinte hein, que j'ai prise. Hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais sincèrement, ça matche bien avec ma peau. Non, sincèrement, je regrette pas, j'étais curieuse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce produit-là qui imite encore une grande marque hein. Donc voilà, j'étais curieuse hein, de l'acheter. Hein. Et là, quand je l'ai reçu, ben, bluffé complètement. Voilà le numéro de la teinte. Hein. Voilà les filles, hein, pour cette poudre bronzante hein, que j'ai dû payer 3 euros, grand max. Hein, comme quoi. Bon, après, les Physician Formula, elles sont top. Hein. Hein. Mais bon, je voulais quand même tester. Je pense que ça va faire l'affaire. Mais j'aime beaucoup la texture. Hein, ça se fond bien, la peau. Ça se travaille bien, hein, sincèrement. C'est un bon petit bronzer hein, que je recommande, pas très cher. Je vous mettrai aussi le lien, bien évidemment, en barre d'infos. Alors là, maintenant, on va passer sur du lourd, les filles. Enfin, je vous avais dit qu'en ce moment, je renouvelais beaucoup tous mes pinceaux. Et là, sur AliExpress, par hasard, mais totalement par hasard, et là, c'est du lourd, les filles. Je n'en reviens pas. Là, voilà ce que j'ai reçu. Enfin, je vous avais parlé d'un pinceau de chez Sephora. Qui coûte très cher. Hein. Enfin, les prix avoisinent les 20 ou 30 euros. Hein. Je ne saurais pas vous dire, il faut que je check sur le site de Sephora pour voir vraiment les prix. Après, je ne sais pas si AliExpress achète des fins de stock ou
ou des pinceaux qui peut-être ont des défauts, ou, parce que c'est faisable, hein. Enfin, c'est pratique courante. Il y a certains vendeurs qui rachètent des stocks de produits qui ont parfois des défauts pour les revendre. C'est totalement légal, hein. Donc voilà, là je sais pas si AliExpress a pu mettre la main sur des produits de chez Sephora, mais là on est sur des modèles. Quand je vois ça, c'est authentique, hein. Enfin, là, quand je vais vous montrer, il est arrivé comme ceci, avec, vous voyez, la marque Sephora, hein. On se crée même le pinceau, je vous avais dit. Je fais AliExpress, ça rigole pas, là, hein. Il y a du lourd, hein. On trouve des trucs, mais c'est hallucinant. Enfin, j'en reviens pas. Donc voilà, une fois que vous enlevez, enfin, très bien emballé, très bien protégé, il y avait du papier bulle en pagaille autour, enfin, vous voyez, c'était très très bien emballé. Enfin, il s'agit du pinceau numéro 91. Faudra que j'aille chez Sephora pour essayer de trouver ce pinceau, voir si... Enfin, ou même regarder sur le site de Sephora, voir si... voir le prix de ce produit, hein, en temps réel. Hein, parce que là, enfin, quand je vais vous dire le prix auquel j'ai payé ce pinceau, enfin, vous allez halluciner, les filles. Enfin, je vous dirai après. Mais là, on revient sur le design, enfin la beauté de ce pinceau. J'ai complètement flashé. En fait, moi, pour les poudres, j'aime bien mettre mes poudres avec des gros pinceaux. Enfin, là, s'il y a le pinceau, un de mes pinceaux favoris que j'adore pour appliquer ma poudre, et c'est celui de Charlotte Tilbury, le pinceau poudre, hein. J'aime bien les pinceaux vraiment, vraiment épais comme ça, juste pour tapoter la poudre, pour appliquer comme ça. Petit, vous voyez, petit tapotement, ça c'est l'idéal. Voilà pour le style de pinceau que j'aime bien utiliser. Enfin là, il est un peu... Vous voyez, il y a des... Bon, bref. En plus, je l'ai passé sur... Il faut que je le lave, là, celui-là. Donc là, j'ai reçu celui de chez Sephora, qui est un peu du même style que... Enfin, il s'agit vraiment du pinceau... enfin, le gros pinceau poudre, hein. Enfin, le plus gros qui puisse exister, hein, chez Sephora, avec ce numéro là, 91, hein. Bon voilà, avec le... Alors il s'agit du Pro Featherweight Powder, quoi? Poudre effet zéro matière, le numéro 91. Je vous montre l'inscription, hein, même le pinceau. Il se présente comme ceci, avec un étui comme ça en plastique, très bien protégé, hein, qui s'ouvre. Regardez comment il s'ouvre, le pinceau. Enfin, j'ai adoré le packaging. C'est une fois que vous enlevez ça, je vais le garder, hein, pour le protéger, même pour l'emmener, une fois qu'il est lavé. Si je dois le mettre dans ma trousse de maquillage, ça ce sera bien, ça n'abîmera pas les poils et ça va le conserver, hein, à l'abri, hein, des autres pinceaux. Donc voilà le style de pinceau que j'ai trouvé sur AliExpress, les filles du Sephora. Et oui, comme quoi je vous avais dit, hein. C'est... Enfin, c'est du sérieux là sur AliExpress en ce moment. On trouve de ces trucs, c'est hallucinant. Enfin, moi, j'en crois pas mes yeux. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé. J'étais curieuse de voir la qualité de ce pinceau, mais là, on est sur une douceur. Enfin, je vous explique pas là le truc là. Je saurais pas vous expliquer. Je sais pas en quoi ce pinceau est fait. Enfin, ça doit être du synthétique, hein, forcément, mais c'est d'une douceur. Mais enfin, j'ai rarement vu ça. Regardez ce pinceau. Enfin, le design, la forme, hein, et ça, c'est idéal, hein. Enfin, là, je le vois bien, pour mettre ma poudre comme ça c'est l'idéal. Donc voilà les filles, je voulais vous partager cette belle trouvaille que j'ai faite là tout récemment sur AliExpress. Ça a mis 3 semaines à peu près à arriver. En tout cas, si vous êtes curieuse comme moi, hein. Si vous aimez bien les pinceaux, vous maquillez, enfin si vous aimez les jolis pinceaux de quand même de qualité, donc je vous recommande à très petit prix, hein. Je ne sais plus à combien je l'ai payé, dans les 8 euros et quelques, hein, pas plus, hein. Enfin, ça coûtait pas grand chose. Donc voilà, je vous mettrai le lien de cette pépite, hein, que j'ai trouvée sur AliExpress. Ensuite, encore une trouvaille que, enfin,
là, je vous dis, je n'en reviens pas de ce que je trouve sur AliExpress toujours dans la gamme des pinceaux. Hein. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec les pinceaux. Dès que j'en vois, j'en achète. Et j'en ai même vu du Marc Jacobs. Même des pinceaux. C'était quoi comme marque que j'ai vu? La mer. Enfin, bref. Là, je suis tombée sur un pinceau d'une grande marque également. Enfin, là, quand je vais vous le montrer, vous n'allez pas en revenir. Alors, il est arrivé comme ça. Je suis tombée totalement par hasard hein, sur ce pinceau sur AliExpress. Donc, je l'ai commandé. Il est vendu en lot également, mais ça, bon, évidemment, en lot, ça coûte un peu plus cher qu'à l'unité. Donc moi, j'étais curieuse, j'ai dit, je vais commander pour voir la qualité. Et là, on est sur du bois, hein. Un pinceau tout en bois, mais d'une qualité. Et sur une marque, une très grande marque, hein, vendue chez Sephora, bien évidemment. Attendez, il y a mon fils. Maman. En fait, je sais pas brancher ton téléphone. Ben, c'est pas grave, c'est moi qui vais le faire. Donc voilà. À chaque fois, mon fils me dérange. Je lui ai dit à chaque fois de ne pas me déranger. Donc ça tombe bien, il a ramené mon téléphone. Et ça, c'est un prétexte pour jouer avec le téléphone, ça encore. Bon, voilà. Donc je vais vous montrer... Non, je crois que je l'ai... J'ai noté, j'ai déjà noté le vendeur. Hein. Donc l'article a disparu de ma liste d'achat hein, sur AliExpress, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien évidemment, voilà. Donc je vous parlais de ce pinceau. Alors là, quand je vais vous montrer la marque, vous n'allez pas en revenir, les filles. Regardez la marque que j'ai trouvée sur AliExpress. Hein. Et oui, vous ne rêvez pas. Voilà, après Sephora. Là, on est sur du 1. Je vous laisse lire la marque. Là, j'en reviens pas, les filles. Est-ce que c'est des prototypes? Est-ce que c'est des modèles originaux ou des copies? Enfin, que sais-je? Grand mystère. On ne saura pas hein, répondre à cette question, bien évidemment. Enfin, mais sur AliExpress, il y a tellement... on trouve de tout et de n'importe quoi, mais quand il s'agit, en termes de pinceaux, je trouve que là, ils sont balèzes. Hein. Enfin, là, si c'est une copie, enfin, que sais-je, ou bien si c'est un original, ou des stocks, des invendus, des fins de stock, ou AliExpress peut-être est revendeur aussi de cette marque. Enfin, je sais pas, hein, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais là, pareil. Hein. Là, je me suis pris ce pinceau toujours parce que j'aime les gros pinceaux poudre, hein, un peu comme celui de chez Sephora, là. Enfin, le pinceau que je vous ai présenté à l'instant. Alors voilà le format du pinceau, hein, tout en bois. Hein. Regardez le design de ce pinceau. Avec la virole, là, ce truc là, mais d'une qualité. Enfin, mais j'ai jamais vu ça. Et les poils. Enfin, je vous montre de près. Regardez ça, c'est du synthétique. Hein. Oui, là, je pense qu'on est sur du synthétique. Mais c'est d'une... Je ferme les yeux, hein, juste pour apprécier ce moment de douceur. C'est du délire, les filles. Enfin, je n'en reviens pas hein, de la qualité de ce produit. Alors là, je vois que sur le pinceau, fabriqué à Maurice, à l'île Maurice. Ah, l'île Sœur. Bonjour Mauricien. Eh ben dis donc, ben là, je viens de voir ça. Alors comme ça, mais Cap Forever fabrique ses pinceaux à l'île Maurice. Ben dis donc. Première nouvelle, hein. Voilà, je vous montre, hein, il y a des inscriptions Made in Mauritius. L'île Maurice qu'on salue, toujours. Hein. Et voilà le nom du pinceau, le Straight and Wavy. Alors, il porte ce numéro-là. Après, à vérifier, hein, il faut que je fasse ma petite enquête hein, pour voir s'il s'agit d'une copie ou d'une, je sais pas, d'une réplique. Enfin, bref, hein, on va pas polémiquer à ce sujet. Mais voilà pour les détails inscrits sur le pinceau. Et puis cette marque-là, hein, qui figure, hein, même le pinceau, cette grande marque, hein, qui n'est pas donnée non plus hein, chez Sephora. Donc voilà les filles pour ce super pinceau de poudre également que j'ai trouvé. Mais c'est d'une douceur, il est encore plus canon, plus doux que celui... Enfin, en termes de... Je vais comparer. Je vais les comparer les deux là. Enfin celui-là, il est un petit peu plus gros, hein.
Il est d'une forme un peu plus... je ne sais pas si vous allez bien voir en termes de... Vous voyez, de grandeur. Même, bon, celui de Sephora est un peu plus grand, hein, vous voyez. Là, je vous montre... je sais pas comment vous le verrez là, à la caméra. Celui de Sephora est un petit peu plus grand que celui du Make Up Forever. Mais voilà, en termes de taille, hein, ce que ça représente de loin, enfin je vous les montre là de près pour que vous les voyez bien. Mais sincèrement, de la bombe. Là, je suis tombée sur deux bombes sur AliExpress. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a deux. Il y en a pour tout, pour... enfin de toutes sortes pour faire les pinceaux fard à paupières, les pinceaux blush, les pinceaux machin là, enfin toutes sortes de pinceaux hein, de ce modèle-là, enfin de cette marque-là qu'on trouve sur AliExpress. Et puis de Sephora, j'ai vu que celui-là. Après, je sais pas s'il y en a d'autres, hein. Mais donc je l'ai pris, hein, j'ai pas hésité à le commander. En tout cas, il cartonne sur AliExpress, hein, je vous le remonte celui-là. Il y a beaucoup de gens qui le commandent. Enfin, ça part très très vite, hein. Donc voilà pour ces pinceaux. Enfin, j'en reviens pas là de ce que j'ai trouvé. Enfin, tous les soirs, enfin, je vous explique pas. Je passe mes nuits en ce moment avant de me coucher comme ça. Je suis sur mon téléphone en train de regarder. Et ah oui, là bientôt, je vais vous présenter une vidéo spéciale produits luxe, produits skincare, hein. Il y aura beaucoup de skincare, des produits catégorie luxe. Je vais passer une grosse commande là. Hmm. Ah, ça va être encore... hein, ça promet là quand même au niveau dépenses là encore. Donc bientôt je ferai une vidéo spécialement dédiée à des produits luxe que j'ai trouvés. Enfin, il y aura du Sisley, du Estée Lauder, c'est marque qu'on adore chez Sephora. Il y aura aussi du Shiseido, La Mer, et parmi tant d'autres, hein. Donc, soyez au rendez-vous. J'ai encore beaucoup de pépites, des bons plans à vous partager, hein, sur des skincare luxe, hein, produits luxe. Donc, je suis tombée sur des trucs, là encore, j'en reviens pas. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, enfin, quand je recevrai les produits. Voilà pour ce haul, enfin ce mini haul AliExpress, enfin, ces produits que je voulais à tout prix vous partager en espérant que ça vous a plu. J'attends vos commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, si ça vous plaît. Après, si vous n'aimez pas ce que je fais, si ça ne vous plaît pas, ça vous intéresse pas, bah écoutez, hein, bah tant pis pour vous, hein, vous savez pas ce que vous manquez. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je compte sur vous. Soyez bientôt au rendez-vous pour cette vidéo concernant les produits luxe, hein, catégorie skincare de luxe, hein, produits de beauté de luxe, hein, toujours. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Ciao.